Pour la 5e étape du championnat de France Superbike, les pilotes se sont donné rendez-vous sur le circuit de Pau-Arnos en Nouvelle-Aquitaine. Premier départ du week-end pour les pilotes du Supersport avec Bartholomé Perrin en pole position qui impose dès le premier tour son rythme. A nouveau dans le top 5, Gaba Kazar du team CMS continue sa progression au guidon de sa Yamaha. Sur le podium provisoirement, Damien Marmillon rétrograde d'une position dans le 5e tour au profit de Négrier et ne peut tenir son rythme par la suite. Le numéro 41 conserve sa position jusqu'au damier. 3e, Négrier est pourtant confronté à un week-end difficile. Loin des hommes de tête, le 126 peine à mettre au point sa triomphe. 2e à l'arrivée, Diego Ponce est au contact de Bartholomé Perrin toute la course, mais plus faible dans le dernier secteur, le numéro 36 n'a jamais trouvé l'ouverture pour aller chercher la victoire. De son côté, Perrin est plus en difficulté dans le premier secteur, ne lui permettant pas de s'échapper et creuser l'écart. Le pilote du DMT Racing ne fléchit pas et résiste en s'imposant avec 2 dixièmes d'avance. Une fois n'est pas coutume, Perrin conserve à nouveau sa première place à l'extinction des feux et s'échappe. C'est une première cette saison pour Maxence Chachua qui parvient à cocher le top 5. Le 88 sur une bonne lancée après sa victoire aux 24 heures de Barcelone confirme ses progrès en Supersport. Damien Marmillon réduit l'écart avec le 126. Le pilote Yamaha, plus rapide avec de meilleures gommes, réitère son résultat avec une 4e place. La course 2 de Négrier est similaire à celle du matin. Le Manceau sauve les meubles au championnat en montant sur la 3e marche du podium. Déterminé à décrocher la victoire, Ponce modifie les réglages de sa Honda. En vain, le 36 se retrouve en difficulté et assure les points de la 2e place. Perrin parvient lui à trouver les solutions pour corriger ses faiblesses. Il creuse l'écart et s'impose avec près de 7 secondes d'avance. Le 39 repart leader du championnat et décroche la wildcard en Mondial Supersport avec le GMT 94 en septembre prochain. Place à la catégorie reine du championnat avec le Superbike où Enzo de la Vega prend le meilleur envol sur la grille. Le rookie donne le ton, mène quelques tours avant de se faire reprendre par Forêt. À sa place, face au rythme des autres, Grégory Leblanc signe un top 5 mais améliore tout de même son temps par rapport à l'année passée. Devant en 4e position, c'est Hugo Clerc qui ne peut s'accrocher aux hommes de tête au guidon de sa Honda. Alan Tescher a joué la carte de la sécurité mais n'est pas en mesure de maintenir le rythme du numéro 14 et du numéro 1. Un faux point mort lui éteint tout espoir de revenir, il termine 3e. Dépassé dans le 6e tour par le leader du championnat, Enzo de la Vega reste au contact. 2e, le pilote CMS montre une nouvelle fois son potentiel pour aller chercher une victoire. Prévoyant en début d'épreuve, Kenny Forêt analyse puis impose son rythme une fois leader. Le numéro 1 temporise à quelques tours de la fin. En remportant cette première course à Pau, Forêt se rapproche un peu plus d'une 5e étoile en Superbike. En manche 2, sous un soleil de plomb, les pilotes de la catégorie nous livrent une prestation intense en première partie. Roue dans roue, un groupe de 5 se forme, mené par Kenny Forêt, qui peut être sacré champion au terme de la course. À 15 secondes du vainqueur et de nouveau 5e à l'arrivée, il s'agit de Grégory Leblanc. Le pilote TWR se contente de cette performance. 4e, Hugo Clerc réitère son résultat, toujours en difficulté avec sa moto. Le numéro 4 réussit tout de même à réduire l'écart. Du côté d'Alan Tescher, c'est une 3e position frustrante. La victoire était accessible, mais une dégradation de son pneu à 5 tours de l'arrivée l'en empêche. Partagé entre un sentiment d'amertume et de satisfaction, de la Vega s'est considérablement rapproché de la première position, menaçant c'est une nouvelle 2e place pour le numéro 14. Il remporte les 2 courses en Challenger et domine la catégorie. Invaincu jusqu'ici, Kenny Forêt remporte une 10e victoire cette saison, un parcours sans faute le couronnant d'un 5e titre en Superbike. À 40 ans, le pilote BMW réalise un exploit, être sacré champion alors qu'il reste encore 4 courses à disputer. Celui qui voulait juste pouvoir dire en fin de carrière qu'il n'était pas trop mauvais est aujourd'hui le meilleur pilote français de sa catégorie. Continuons ce résumé avec les sidecars où la course est écourtée suite à la chute des 122 en fin d'épreuve. L'équipage 27 composé de Vitoz et de Turch ont donné du fil à retordre au duo Vinet pour la 3e position. Les 17 ont tout de même le dernier mot. Le père et le fils Peugeot montent sur la 2e marche du podium. Ils sont invaincus ce week-end en F2 et mènent toujours leur catégorie.
Après leur déconvenue de la veille, Paul Leglise et Marjorie Sessuti remportent la deuxième manche sur le circuit de Pau-Arnos. Les 74 sont leaders du championnat sidecar. En EGP by Motul, au départ, le numéro 33 maintient sa première place. Rapidement, un trio de tête se détache, composé alors de Bellon, Pio et San Juan. Roue dans roue, ces deux derniers se bagarrent pour la deuxième position tout au long de la course, mais Pio cède à quelques instants du damier et finit troisième à 9 dixièmes de San Juan qui fait 2. Enzo Bellon profite de la bataille derrière lui et s'échappe. Avec plus de 3 secondes d'avance à l'arrivée, il remporte une troisième victoire cette saison et Evan Bourdin est premier de la catégorie Primoto 3. En manche 2, le trio tête reste le même, mais les places et les écarts changent. Rémi San Juan passe la ligne d'arrivée à la troisième place, un beau résultat compte tenu des difficultés rencontrées au guidon de sa NSF 250. En deuxième position, nous retrouvons Gabriel Pio, le numéro 10 empoche des points précieux dans la bataille pour le titre. Intouchable à Pau-Arnos, Enzo Bellon réalise le doublé avec plus de 3 secondes d'avance, de bon augure après une longue blessure en début de saison. Evan Bourdin, à nouveau vainqueur en Primoto 3, est toujours leader au championnat et c'est alors Pio qui passe en tête des NSF 250 devant Macari. Enchaînons avec le Yamaha Challenge 700, où la bataille est rude pour le podium et la victoire. Guerrero, Plindou, Caillet, 3 noms se disputent la troisième marche du podium. Tour à tour, les pilotes Yamaha mènent ce petit groupe et c'est finalement le numéro 6, Benjamin Caillet, qui a le dernier mot pour seulement 9 centièmes. Aux avant-postes, Gabin Cazard perd les avantages de sa pole position au départ au profit de Noah Sourdon, membre du FT Racing. Mais dans le 5e tour, le leader du championnat reprend ses droits, ferme les portes et creuse l'écart. Le 92 empoche une victoire de plus dans la catégorie. Sourdon fait donc deuxième. L'après-midi, les pilotes nous ont sans doute livré l'une des plus belles courses de la saison dans la catégorie, avec Cazard, leader d'un groupe composé de 6 pilotes où les affronts sont nombreux. Le podium se tient en 2 dixièmes, Jules Berceau monte sur la 3e marche après une remontée exceptionnelle, pourtant dernier sur la grille suite à sa disqualification en qualif la veille, le 25 empoche de gros points au championnat. 81 centièmes devant, c'est Benjamin Caillet, leader en début de course. Le numéro 6 n'a cessé de mettre la pression sur l'actuel premier de la catégorie, Gabin Cazard. Le pilote CMS signe une 6e victoire d'affilée au terme d'une manche intense. Enfin, terminons ce résumé avec le Moto 4 où 2 pilotes du Tech Team Avassis montent sur le podium. Sur la 3e marche, nous retrouvons le 22 Marceau Magrin au guidon de Sairdog. Sur la 2e, c'est Milan Enjolras avec Sabéon, floqué du numéro 4. Pour la 8e fois cette saison, Léandre Martinez empoche les points de la victoire avec une avance considérable de 26 secondes. Côté Moto 5, c'est serré pour la victoire entre le numéro 133 et le numéro 20. À la lutte, seulement 9 centièmes les séparent à l'arrivée, en faveur de Fabio Correra, vainqueur. Mauro Bic termine à la 2e position. Le lendemain, en Moto 4, tous les pilotes réitèrent leurs résultats. 3e, Marceau Magrin a réduit l'écart avec son coéquipier Milan Enjolras qui conclut la course en 2e position. Carton plein pour Léandre Martinez, au-dessus du lot, le numéro 8 remporte la manche et conserve la première place au championnat. Enfin, en Moto 5, la victoire revient à Mauro Bic qui se rapproche du leader au championnat, Julien De Gaulle, absent ce week-end à Pau-Arnos.